Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour la séance d'aujourd'hui, on va corriger les premiers exos du chapitre 5. Le chapitre 5 concerne les relations binaires. Donc, commençons par l'exo 5.1. En étudiant le schéma sagittal donné des propriétés de la relation considérée. Donc, on précisera l'ensemble étudié et on donnera le graphe de la relation. Donc, ici, on parle d'une relation binaire, du schéma sagittal, du graphe de la relation. Je vous propose un petit rappel concernant les notions du cours. Donc, relation binaire. Alors, en effet, si on prend un couple X, Y qui appartient à l'ensemble E croix F. Donc, je vous rappelle que E croix F, c'est le produit cartésien. C'est un produit cartésien. Et dans ce produit cartésien, on trouve tous les couples X, Y, tels que X est un élément de E et Y est un élément de F. Alors, on dit que X est en relation avec Y. Donc, on note par X, R la relation, Y, et on lit X est en relation avec Y. Donc, X en relation avec Y. Et si l'ensemble E égale l'ensemble F, alors R est une relation binaire. Alors, une relation R peut être définie de plusieurs manières. Alors, soit par son graphe de relation. Donc, par le graphe de la relation. Alors, qu'est-ce que c'est le graphe de la relation? Donc, on le note par G. Et donc, c'est l'ensemble des couples qui sont en relation. Donc, voilà, donc G, c'est l'ensemble des couples qui sont en relation. C'est-à-dire X, Y, donc le couple X, Y appartient à G si et seulement si X est en relation avec Y. Alors, et le relation X, Y n'appartient pas à G si et seulement si X n'est pas en relation avec Y. Et on note pas non X, R, Y. Donc non X en relation avec Y. Donc X n'est pas en relation avec Y. Alors, la première manière pour définir une relation binaire et son graphe de relation, la deuxième, c'est le tableau cartésien.
Et ben, pour le tableau cartésien, si par exemple E égale X, Y, Z, donc si E contient 3 éléments, X, Y et Z, et ben, le tableau cartésien de la relation R définie dans E, c'est un tableau à double entrée avec 3 lignes, 3 colonnes, puisque dans E, on a 3 éléments. Donc X, Y et Z, X, Y et Z. Et ben on dit que X est en relation avec Y, et on met un croix ici, donc dans ce sens. Donc ligne, colonne. Et ben ici, ça c'est pour dire que X est en relation avec Y. Donc si X est en relation avec Y, et ben on met croix. Et s'il n'y a pas de relation entre X et Y, dans le premier sens bien sûr, et ben tout simplement on met rien. Alors la troisième manière pour définir une relation est la matrice. Donc c'est une matrice de la relation, ou on dit aussi donc matrice d'adjacence. Matrice d'adjacence ou encore matrice d'incidence. Donc dans cette matrice, donc si on reprend le même exemple, donc pour E égale donc X, Y, Z, et bien dans cette matrice, s'il y a une relation entre deux éléments, on met 1. Et s'il n'y a pas de relation, on met 0. Et bien ici, il faut faire attention à l'ordre des éléments. Parce que donc, la première ligne correspond à Y, la deuxième ligne, la première ligne correspond à X, la deuxième ligne correspond à Y, et la troisième ligne pour Z. La première colonne X, la deuxième Y, et la troisième colonne Z. Et bien, si on dit X, Y, et ben on met 1, donc cela veut dire que X est en relation avec Y. Ensuite, si par exemple on met pour YX, on met 0, et bien cela veut dire que Y n'est pas en relation avec X. Donc non YRX. Donc, et dans ce cas, on a X est en relation avec Y, mais Y n'est pas en relation avec X. Et ainsi de suite pour donc les autres éléments, les autres relations. Alors, la quatrième manière pour définir une relation est de donner son diagramme sagittal. Et bien, dans le diagramme sagittal, on représente une relation par une flèche. Et dans ce cas, et bien, les éléments de E représentent les sommets du diagramme sagittal. Exemple, donc X, Y et Z. Et dans ce cas, donc si on met une flèche donc de X vers Y, et bien, cela veut dire que X est en relation avec Y. Ensuite, donc pour, par exemple, de Y vers X, et ben, cela veut dire que X est en relation avec Y et Y est en relation avec X. Alors maintenant, voyons les propriétés possibles pour une relation. Donc, les propriétés d'une relation.
Alors, la première propriété, c'est... Donc, ici, on va voir 4 propriétés. Donc, la première, c'est la réflexivité. Alors, on dit que une relation R est réflexive si et seulement si, quel que soit X un élément de E, X est en relation avec lui-même. C'est-à-dire, dans l'ensemble E, chaque élément est en relation avec lui-même. Donc, c'est ce qu'on appelle la réflexivité. Et d'ailleurs, donc, en diagramme sagittal, on note par un élément X qui est en relation avec lui-même. Donc, pour la réflexivité, on la note par un arc partant de l'élément et arrivant sur lui-même. Donc ça, c'est pour dire que la relation est réflexive. Et pour la deuxième propriété, il s'agit de la symétrie. Donc, la symétrie, on dit que R est symétrique si et seulement si. Donc, on prend deux éléments, quel que soit X un élément de E, quel que soit Y un élément de E, et si X est en relation avec Y, alors forcément Y est en relation avec X. Non. Ça, c'est pour dire que R est une relation symétrique. Et dans ce cas, en diagramme sagittal, on a deux éléments X, Y. Et si X est en relation avec Y, alors forcément, Y est en relation avec X. C'est-à-dire, dans le diagramme sagittal, on a toujours double flèche. Donc, on a des flèches dans les deux sens. Alors, la troisième propriété, c'est l'antisymétrie. Donc, R est antisymétrique si et seulement si. Donc, si X, pour tout X, un élément de E, pour tout Y, un élément de E, et dans ce cas, si X est en relation avec Y et Y est en relation avec X, alors forcément, X égale Y. X et Y représentent le même élément. Et dans ce cas, en diagramme sagittal, si on prend deux éléments, X, donc si X différent de Y, on a une relation dans un seul sens. Donc on ne peut pas avoir une relation dans les deux sens pour deux éléments qui sont différents. Donc, dans ce cas, pour X différent de Y. Alors, donc une petite remarque ici, la symétrie, ou plutôt l'antisymétrie, n'est pas la négation de la symétrie. Donc, l'antisymétrie n'est pas le contraire de la symétrie. Donc, il faut savoir que ici, chaque propriété est à étudier à part. Donc, on ne peut pas dire, donc si une fonction, elle n'est pas symétrique, ça ne veut pas dire qu'elle est antisymétrique. Alors, la quatrième propriété, c'est la transitivité. Alors, une relation R est transitive si et seulement si. Et dans ce cas, pour étudier la transitivité, on prend trois éléments. Donc, quel que soit X un élément de E, quel que soit Y un élément de E, et quel que soit Z un élément de E. Alors, si X est en relation avec Y, et
Y en relation avec Z, alors X est en relation avec Z. Donc, X avec Y et Y avec Z, alors X avec Z. Et en diagramme sagittal, si on a trois éléments, X, Y et Z, alors si X est en relation avec Y, Y est en relation avec Z, alors forcément X est en relation avec Z. Pour dire que la relation R est transitive. Alors maintenant pour l'exo 5.1, eh ben, on a le schéma sagittal. Donc ce schéma sagittal, donner les propriétés de la relation considérée. On précisera l'ensemble étudié et on donnera le graphe de la relation. Alors on va commencer par l'ensemble étudié. Alors l'ensemble, nous avons dit que dans le diagramme sagittal, les sommets du diagramme représentent les éléments de l'ensemble étudié. Alors E est tout simplement les sommets, donc X, Y, Z, U, V et T. Ensuite, donc, le graphe de la relation. Donc, comme je l'ai déjà dit, le graphe de la relation, c'est l'ensemble G qui contient l'ensemble des couples qui sont en relation. Alors ici, on a par exemple X est en relation avec Z. Alors, X, Z, et donc X est en relation avec Z. Alors X, Z est un couple qui appartient à l'ensemble G. On a X est en relation avec lui-même et Z est en relation avec lui-même. Alors les couples X, X et Z, Z font partie de l'ensemble G. Et ainsi de suite pour donc, les autres relations. Donc ici on a Y, Y. On a donc chaque élément est en relation avec lui-même. Donc U, U, V, V, T, T, Y, U, U, Y, U, V, U, T, T, V, V, T et T, Y. Donc ensuite, on va donner les propriétés de la relation. Alors pour les propriétés, commençons par la réflexivité. Alors, est-ce que la relation R est réflexive? Donc,
On a dit que la relation est réflexive lorsque chaque élément est en relation avec lui-même. Donc, on remarque ici qu'il y a toujours un arc partant de chaque sommet et arrivant sur lui-même. Et bien, la relation est réflexive. Donc, R est réflexive. Car, si on veut préciser, enfin, si on veut justifier un petit peu, car chaque élément de E est en relation avec lui-même. Ensuite, pour la symétrie, on a dit que R est symétrique lorsque si on prend deux éléments, donc deux éléments quelconques, si X est en relation avec Y, alors forcément Y est en relation avec X. Mais ici, vous pouvez remarquer que, c'est-à-dire pour la symétrie, une relation est symétrique lorsqu'on a toujours des flèches doubles. Or, ce n'est pas le cas. Exemple, ici on a X est en relation avec Z, mais Z n'est pas en relation avec X. Alors, un seul cas est suffisant pour dire que la relation n'est pas symétrique. Donc, R n'est pas symétrique. Exemple, donc c'est plutôt un contre-exemple. On a X est en relation avec Z et Z n'est pas en relation avec X. Donc, on fait la négation de la relation. Donc, Z n'est pas en relation avec X. Alors, maintenant, pour l'antisymétrie, est-ce que la relation est antisymétrique? Eh bien, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on a dit que pour l'antisymétrie, on a seulement des flèches simples. Or, ici, on a T en relation avec V, V en relation avec T, mais T et V représentent deux éléments différents. Donc, R n'est pas antisymétrique. Exemple. T est en relation avec V. Et V est en relation avec T, mais T est différent de V. Donc, rappelez-vous que ici, pour l'antisymétrie, on a dit que si X est en relation avec Y et Y est en relation avec X, alors forcément, X égale Y. Mais dans ce cas, non, parce que T et V représentent deux éléments différents. Voyons maintenant la transitivité. Alors, est-ce que R est transitive? Pour la transitivité, donc, à chaque fois qu'on a trois éléments, donc le premier est en relation avec le deuxième et le deuxième est en relation avec le troisième, alors forcément le premier est en relation avec le dernier, c'est-à-dire le troisième. Or, ce n'est pas le cas ici. Pourquoi? Si on prend T, Y et U. Alors, T est en relation avec Y. Y est en relation avec U. Alors, normalement, si la relation est transitive, on devra avoir T en relation avec U. Mais ce n'est pas le cas. Alors, la relation n'est pas transitive. Donc, l'exemple c'est, plutôt le contre-exemple. Donc, T est en relation avec Y et Y est en relation avec U, mais T n'est pas en relation avec U. Donc, on n'a pas cette relation entre le premier et le dernier élément.
Donc voilà, donc en conclusion, la relation R est réflexive. Elle n'est pas donc ni symétrique, ni antisymétrique, ni transitive. Ensuite, pour l'exo 5.2, donc même question à partir de la matrice M avec E égale 1, 2, 3 et 4. Maintenant, l'exercice 5.2. Alors, dans ce cas, la relation est représentée par sa matrice d'adjacence M qui est égale donc 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Alors ici, les éléments, donc E, c'est l'ensemble 1, 2, 3 et 4. Alors les éléments sont placés, ou vont mieux plutôt placer les éléments. Donc pour savoir chaque ligne correspond à quel élément. Alors ça c'est le premier élément, donc 1, 2, 3 et 4. La première colonne, donc 1, deuxième pour 2, troisième pour 3 et la quatrième colonne pour 4. Et bien ici, le graphe de la relation G, donc c'est dans le graphe de relation, comme je l'ai déjà dit, donc ce sont les couples qui sont en relation. Et bien dans ce cas, quels sont les couples qui sont en relation? Ce sont les couples où on a 1. Donc, en croisant les deux éléments, on trouvera 1. Et bien ici, par exemple, 1 est en relation avec lui-même. 1 est en relation avec 3 et 1 est en relation avec 4. Ensuite, on a 1 en relation avec 2, 1 en relation avec 3. Non, pardon. Donc ici, on a 1. Donc là, je me suis trompée. Donc on a dit 1 avec 1, 1 avec 3, 1 avec 4. Ensuite, on a 2 avec 2, 2 avec 3, 3 avec 1, 3 avec 2 et 3 en relation avec 4. 4 est en relation avec 1, 4 est en relation avec 3 et 4 est en relation avec lui-même. Alors maintenant pour les propriétés de la relation. Alors tout d'abord, est-ce que la relation est réflexive? Ben, donc la réflexivité veut dire que chaque élément est en relation avec lui-même. Et dans ce cas, on regarde la diagonale principale de la matrice. Donc ça, c'est pour étudier la réflexivité. Donc ici, dans la diagonale, on remarque qu'on a la valeur 0. Qu'est-ce que ça veut dire, cette valeur? Eh bien, c'est 3 n'est pas en relation avec lui-même. Alors, la relation n'est pas réflexive. Car, donc 3 n'est pas en relation avec lui-même. Donc, pour la symétrie, symétrie, eh ben, on regarde si la matrice M est symétrique par rapport à sa diagonale principale. Donc ici, on a 0, 1, 1, 0, 1, 1,
1, 0, 1, 0, 1 et 1. Alors, la matrice M est symétrique par rapport à sa diagonale principale. Alors, la relation R est symétrique. Alors maintenant, pour l'antisymétrie. Est-ce que la relation est antisymétrique? Eh bien, la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'on a 1 est en relation avec 3. 3 est en relation avec 1, mais 1 et 3 représentent deux éléments différents. Donc, R n'est pas antisymétrique. Car, donc, 1 est en relation avec 3 et 3 est en relation avec 1, mais, comme vous le savez, donc 1 est différent de 3. Est-ce que la relation est transitive? Eh bien, la réponse, c'est non. En effet, on a 2 qui est en relation avec 3. D'accord? 3 qui est en relation avec 4, mais 2 n'est pas en relation avec 4. Donc la relation n'est pas donc comme vous voyez, un seul exemple est suffisant pour décider. Donc, si par exemple on dit que la relation n'est pas transitive, eh bien, il suffit de donner un seul exemple pour justifier cette propriété. Alors, on a dit 2 est en relation avec 3 et 3 est en relation avec 4, mais 2 n'est pas en relation avec 4. Alors maintenant pour l'exo suivant. Alors pour le 5.3, donc sur l'ensemble A égale A, B, C, on considère une relation R déterminée par son graphe G. Donc chacun des cas donnait une représentation sous forme de diagramme sagittal, de tableau, puis de matrice. Puis étudier les propriétés éventuelles de la relation, c'est-à-dire la réflexivité, la symétrie, l'antisymétrie et la transitivité. Donc ici, on a l'ensemble à étudier, c'est A qui est égal à B, C. Et on a donc la relation R. Donc pour le premier cas, on a G est donné par A, B, A, C. Alors la première chose à faire, c'est de
représenter la relation sous forme de diagramme sagittal. Donc le diagramme sagittal de R. Donc la première, donc là on va mettre les sommets de l'ensemble, donc A, B et C. Et ensuite on va tracer les flèches selon les relations. Donc A est en relation avec lui-même, B est en relation avec A, donc une flèche de B vers A, et A est en relation avec C, donc une flèche de A vers C. Voilà donc le diagramme sagittal. Ensuite, donc on doit représenter la relation sous forme d'un tableau. Donc le tableau cartésien de la relation. Donc 3 lignes, 3 colonnes. On a alors A, B, C, A, B, C. Donc ligne, colonne, toujours. Alors on a A est en relation avec lui-même, B est en relation avec A et A est en relation avec C. Donc on croise les éléments qui sont en relation. Ensuite, sous forme de matrice, donc, sous forme de matrice M, donc c'est une matrice 3 x 3. Donc là, on a A est en relation avec lui-même, donc 1. N'oubliez pas que ici on a A, B, C, A, B et C. Alors, A est en relation avec lui-même. A est en relation avec C. Il n'y a pas de relation, donc A, B. Donc A n'est pas en relation avec B, donc 0. Par contre, B est en relation avec A. B n'est pas en relation avec lui-même. B n'est pas en relation avec C. C, donc avec A, 0. C avec B, 0. Et C avec C, 0. Donc voilà la matrice d'adjacence de la relation R. Donc ensuite, on va étudier les propriétés de la relation. Alors, est-ce que la relation est réflexive? La réponse c'est non, parce que B n'est pas en relation avec lui-même, C n'est pas en relation avec lui-même. Donc R n'est pas réflexive. Est-ce que, donc ici on peut écrire, car B n'est pas en relation avec lui-même, tout simplement. Est-ce que la relation est symétrique? Eh bien, non. Parce que ici, on a B en relation avec A, mais A n'est pas en relation avec B. Donc, la relation n'est pas symétrique. Donc, on a B est en relation avec A, mais A n'est pas en relation avec B. Donc, non, A en relation avec B. Pour l'antisymétrie, si on regarde le diagramme sagittal, eh ben on voit toujours, donc on ne voit que des flèches dans un seul sens. Alors cela veut dire que cette relation est antisymétrique. Et pour la transitivité,
eh bien, la relation n'est pas transitive. Pourquoi? Parce que normalement, donc là, plutôt, elle n'est pas transitive parce qu'on a B en relation avec A est en relation avec C, mais B n'est pas en relation avec C. Donc R n'est pas transitive. Car donc B est en relation avec A et A est en relation avec C, mais B n'est pas en relation avec C. Voilà. Alors maintenant pour le deuxième cas. Donc là, je vais donc reprendre la même page, mais pour le deuxième cas. Alors, dans le deuxième cas, on a donc le graphe G est donné par A, B, B, C, 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 B, BA et CA. Alors, le diagramme sagittal, donc on a toujours trois éléments, A, B et C. Alors, A est en relation avec lui-même. B est en relation avec lui-même. C est en relation avec lui-même. Ensuite, on a CB, donc de C vers B. BA et CA. Alors, pour le tableau cartésien, alors, A avec A, B avec B et C avec C. Ensuite, CB, BA et CA. Pour la matrice, donc AA, BB, CC, donc BA, CA et CB. Donc le reste, sont des zéros. Pour les propriétés, donc on remarque que sur chaque sommet, on a une flèche donc qui part de l'élément et revient sur lui-même. Alors, la relation est réflexive. Donc, chaque élément est en relation avec lui-même. Donc, R est réflexive. Donc, pour la symétrie, est-ce que la relation est symétrique? Ben, la réponse est non. Parce qu'ici, d'ailleurs, on n'a que des flèches dans un seul sens. Alors, B en relation avec A, mais A n'est pas en relation avec B. Donc, R n'est pas symétrique. Donc là, un contre-exemple. B est en relation avec A, mais A n'est pas en relation avec B. Alors, pour l'antisymétrie, et bien dans ce cas, la relation est antisymétrique parce qu'on a des relations dans un seul sens. Alors, R est antisymétrique. Pour la transitivité,
Donc ici, on voit qu'il y a un seul cas de transitivité qui est B en relation, non, C en relation avec B et B en relation avec A, alors C en relation avec A. Donc le seul cas de transitivité est vérifié, alors la relation est transitive. Donc, autrement dit, il n'y a pas un contre-exemple. D'accord ? Donc ici, on peut noter le seul cas de la transitivité qui est C est en relation avec B et B est en relation avec A, alors C est en relation avec A. Donc le cas de transitivité est vérifié. Alors maintenant pour l'exo 5.4. Donc, on considère la relation représentée par le diagramme sagittal ci-contre. Donc ici, il nous donne le diagramme sagittal et pour étudier la relation. Donc la première question. Donnez le graphe de cette relation, puis une représentation sous forme de tableau et de matrice. Donc, première question. Alors, ici, vous voyez, on a A est en relation avec B. Donc, B avec E, ainsi de suite. Donc là, dans le graphe de la relation, eh ben, on va mettre tous les couples qui sont en relation. Donc, A avec B, A avec D, B avec E, B avec D, E avec D, C avec D, C en relation avec B et C en relation avec A. Donc ici, on peut donc séparer les couples soit par virgule, soit par point-virgule. Ensuite, donc, la première chose, c'est donc le tableau, donc plutôt le graphe. La deuxième chose, c'est le tableau. Donc ici, on a 5 éléments dans l'ensemble E. Donc ici, on a l'ensemble de définition ou l'ensemble étudié, c'est E qui est égal à B, C, D et E. Alors ensuite, pour le remplissage de ce tableau, donc on a A en relation avec B, A en relation avec D, B avec E, B avec D, E avec D, C avec D, C en relation avec B et C en relation avec
A. Donc voilà, les différentes relations sont représentées par les différentes croix. Ensuite, par les croix, pardon. Ensuite, pour la matrice de R, alors M égale, donc ici on a A, B, C, D et E. Alors, il n'y a pas de relation entre A et A. A et B sont en relation. Donc A et C, non. A et D, oui. Et A et E, non. Ensuite, B n'est en relation qu'avec D et E. C est en relation avec A, est en relation avec B. Donc, et avec D. Oh, pardon. Donc là, je me suis trompée. Donc, au lieu de mettre 1 et 0, j'ai mis une croix. Donc, 1, 1, 0, 1 et 0. D n'est en relation qu'aucun de... Donc, D est en relation avec aucun élément. Donc, 0 sur toute la ligne. Et E est en relation avec D. Et 0 pour le reste. Donc voilà. Alors pour la deuxième question maintenant. Quelles sont les propriétés de cette relation? Alors, est-ce que la relation R est réflexive? Donc la relation n'est pas réflexive parce que donc, les éléments, donc si on prend les éléments, donc on ne trouve pas des valeurs 1 dans la diagonale. Si on regarde par exemple la matrice, c'est-à-dire normalement chaque élément doit être en relation avec lui-même pour dire que la relation est réflexive. Mais ce n'est pas le cas. Alors R n'est pas réflexive. Exemple, A n'est pas en relation avec lui-même. Pour la symétrie, est-ce que la relation est symétrique? Eh bien, la réponse c'est non. Donc R n'est pas symétrique. Donc en effet, pour vérifier la symétrie, eh ben, on regarde la matrice et on regarde plutôt si la matrice est symétrique. Déjà, ce n'est pas le cas pour la matrice. Sinon, eh ben, on pourra aussi vérifier les flèches. Donc, dans le diagramme sagittal, on a seulement on a que des flèches dans un seul sens. Alors, la relation n'est pas symétrique. On peut encore prendre un exemple. Eh ben, on a A qui est en relation avec B, mais B n'est pas en relation avec A. Alors, la relation n'est pas symétrique. Est-ce que R est antisymétrique? Eh bien, la réponse est oui. Donc, R est antisymétrique car on n'a que des simples flèches. Et pour la transitivité, eh bien, si on regarde bien le schéma sagittal, eh ben, on remarque que là, on a A en relation avec B, B en relation avec E, mais A n'est pas en relation avec E. Alors, la relation n'est pas transitive. Donc, exemple, on a A qui est en relation avec B et B est en relation avec E, mais A n'est pas en relation avec E. Donc voilà, donc ça sera tout pour la séance d'aujourd'hui.
Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et surtout un bon courage. Au revoir et à bientôt.